العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder les bonnes intentions et la bonne compréhension. Chers frères en islam, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah qui a créé 7 cieux et autant de terre. 7 cieux et autant de terre. C'est la seule preuve du Coran al-Karim qu'Allah a créé 7 terres. Alors, Allah a créé sab'a samawat, c'est-à-dire 7 cieux, et Allah a créé autant de terres, c'est-à-dire combien de terres? 7 terres. Au-dessous du 7e terre, Allah a déjà créé l'enfer. Et au-dessus des 7 cieux, Allah a déjà créé le paradis. Le paradis maintenant existe. Adam et Hawa étaient au paradis, alayhi wa sallam, puis ils sont descendus. Et l'enfer maintenant existe. L'enfer au-dessous des 7 terres, le paradis au-dessus des 7 cieux. La lune, le soleil, les étoiles, les planètes sont entre le premier ciel et la première terre. Au-dessus du paradis, Allah Ta'ala a créé le trône. Le trône, c'est la plus grande chose physique que Allah Subhanahu wa Ta'ala a créée. Allah pouvait créer quelque chose de plus grand que le trône, mais il ne l'a pas fait. Alors la plus grande créature physique que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est quoi? C'est le trône Al-Arsh al-Majid. Al-Arsh al-Majid, c'est une plateforme qui a 4 poteaux, 4 piliers, sur lesquels c'est écrit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le trône, Allah l'a créé pourquoi? Comme manifestation de sa puissance. Allah a créé le trône pour montrer sa puissance et il ne l'est pas pris comme endroit pour lui-même parce que Allah n'a pas besoin de la créature. Allah dit dans le Coran فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ce qui signifie Allah n'a pas besoin de Al-Alamin. Al-Alamin, c'est toutes les créatures. Voyons voir, est-ce que les cieux sont de Al-Alamin? Oui, et Allah dit il n'a pas besoin de Al-Alamin. Est-ce que le trône est de Al-Alamin? Oui, et Allah dit ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de Al-Alamin, c'est-à-dire il n'a pas besoin du trône. Les Juifs disent que Allah est assis sur le trône et chaque samedi il est fatigué, il se repose sur son dos. Al-Sunnah wal-Jama'a dit Allah a créé le trône pourquoi? Pour montrer sa puissance subhanahu wa ta'ala et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même parce que Allah ta'ala existe sans endroit. Le trône, chers frères en islam, rahimakumullah, et que Allah illumine vos cœurs par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, sachez que le trône est tellement grand que maintenant il y en a 4 anges qui le portent. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a appris que maintenant il y en a 4 qui le portent, mais au jour du jugement dernier, ils seront 8 qui vont le porter. Le prophète, dans la nuit de Al-Mi'raj, l'ascension, il a vu les porteurs du trône. Il a dit, Allah m'a donné la permission de vous décrire un ange parmi les 4 porteurs. La distance entre son lobe d'oreille ici et son épaule, juste d'ici de là jusqu'à là, c'est la distance parcourue par un oiseau qui vole à vive allure, à maximum vitesse, sans arrêter, sans courir, sans se reposer, sans manger, sans boire, pour 700 ans. Juste la distance d'ici jusque-là, c'est 700 ans de vol d'un oiseau qui vole à vive allure. Alors imagine,
est-ce que cette distance est la plus grande distance dans le corps? Non. Alors, c'est quoi la distance de la tête de l'ange jusqu'à ses pieds? Allahu Akbar. Et ça, c'est le porteur. Alors, que dirais-tu du porté? Le trône est beaucoup plus grand que les anges. La plus grande chose physique que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est quoi? C'est le trône. Est-ce que c'est clair? Au-dessous du trône, Allah a créé le kursi. Le kursi, chers frères en islam, c'est comme le tabouret que vous mettez au-dessous d'un grand lit. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé le kursi pour s'asseoir dessus. Non, Allah n'est pas un corps. Allah n'a pas créé le trône pour s'asseoir dessus. Non. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de sa créature. Et au-dessous du trône, le paradis et le kursi, Allah a créé les 7 cieux. Les cieux sont très gigantesques, au point que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'épaisseur de chaque ciel est la distance parcourue en 500 ans de marche. La distance, l'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans de marche, et entre chaque ciel, il y a 500 ans de marche. Alors imagine les cieux qui sont des corps palpables, ils sont des corps solides. Allah les a créés très gigantesques. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala les contrôle sans poteau, sans pilier. Allah rafa'a as-sama sans pilier. Regardez le toit de la mosquée, combien de poteaux il a besoin pour qu'il ne tombe pas. Tandis que les cieux, les 7 cieux gigantesques, Allah ta'ala les contrôle. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils ne tombent pas malgré qu'ils n'ont pas des piliers, subhanallah. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Ibn Hibban, nous a enseigné, et il a dit alayhi salatu wassalam, les 7 cieux, les terres avec les 7 cieux, par rapport au kursi, ils sont comme un anneau dans une terre déserte. Allahu Akbar. Les 7 terres avec les 7 cieux, par rapport au kursi, ils sont combien? Comment? Ils sont comme un anneau dans une terre déserte. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, c'est-à-dire le kursi qu'Allah a créé est beaucoup plus grand que les cieux et les terres. Et le prophète a continué son enseignement sharif sallallahu alayhi wa sallam en disant ce qui signifie, et le kursi maintenant, par rapport au trône, c'est comme un anneau dans une terre déserte. Alors les 7 terres avec les 7 cieux par rapport au kursi, comme un anneau dans une terre déserte, très minuscule, et le kursi par rapport au trône est très minuscule, comme une bague dans une terre déserte. Est-ce que c'est bien compris jusqu'à maintenant? Allah, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que le trône Al-Majid, le trône, n'est pas une place sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala serait établi, car Allah existe sans endroit. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a contrôlé, pas seulement les cieux de tomber, mais il a contrôlé le kursi de tomber, et il a contrôlé le trône de tomber. Qui a contrôlé le trône dans la place qui est très haut, avec cette forme gigantesque, et il n'a pas voulu pour le trône de tomber? Qui l'a contrôlé là-bas? Allah. Qui l'a contrôlé là-bas? Allah. Alors, si Allah Ta'ala est tout puissant à contrôler la plus grande créature physique qu'il a créée, à plus forte raison, Allah subhanahu wa ta'ala contrôle toutes les créatures. Car toutes les créatures sont quoi? Sont plus petites que le trône. Si je te dis par exemple, je peux lever 100 kg, supposez que je vous dis, je peux lever 100 kg. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Vous comprenez qu'à plus forte raison, je peux lever tout poids qui est moins que les 100 kg. C'est pour ça que je vous ai dit, je peux lever 100 kg. Je n'ai pas choisi de dire, je peux lever 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 99, 100.
Parce que vous êtes intelligent. Si je vous dis que je peux lever 100 kg, vous allez savoir, à plus forte raison, je peux lever quoi? Tout poids qui est moins que 100 kg. Alors maintenant, après que je vous ai clarifié la situation et la mas'ala, par miséricorde pour vous, pour que vous ne compreniez pas mal, maintenant voilà le temps à vous expliquer Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Allah dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. C'est-à-dire Allah contrôle le trône. Allah quoi? Contrôle le trône. Ça c'est la signification du mot stawa. Et le mot stawa dans la langue arabe, dans le dictionnaire arabe, a 15 sens. Combien de sens? 15 sens. On ne peut pas prendre tous les sens quand on parle à propos de Allah. Il faut sélectionner le sens, la signification qui est digne de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, parfois tu dis, je fais par exemple, je cuisine. Et maintenant la nourriture istawa. Quand tu dis istawa le poulet, c'est-à-dire le poulet est arrivé à un état cuit et maintenant il est prêt à manger. Alors ça c'est istawa le poulet. Bien sûr, istawa de cette signification n'est pas digne d'Allah. Alors on l'enlève. Il y a le mot stawa qui veut dire assis. Aussi, le fait de s'asseoir n'est pas attribué à Allah Rabbul Alamin. Vous êtes assis, vous avez besoin du clocher pour s'asseoir, vous avez besoin de la chaise pour s'asseoir, vous avez besoin de votre corps pour s'asseoir. Tandis que Allah, il n'a besoin de rien. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas assis sur le trône. Car celui qui s'assoit sur le trône, est-ce qu'il a besoin du trône ou non? Il a besoin du trône. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Ghaniyun an al-alamin. Il n'a pas besoin de sa créature. Et le trône est de parmi les créatures de Allah. C'est pour ça, la signification de Ar-Rahman wa al-Arsh istawa n'est pas Allah est assis sur le trône comme certains disent et prétendent. Il y a certains qui disent nous sommes musulmans, nous sommes sunnites et ils ne le sont pas. Pourquoi? Car ils démentent Allah. Car il attribue à Allah le mensonge. Allah dit فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de sa créature, tandis que eux ils disent non, Allah est assis sur le trône, il a besoin du trône pour s'asseoir dessus. Alors ils sont en contradiction du Coran. Il contredit le Coran, il contredit la parole d'Allah en disant Allah est assis sur le trône. Est-ce que c'est clair? Alors le verset Ar-Rahman wa al-Arsh istawa ne veut pas dire que Allah est assis sur le trône comme le prétend Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il a un livre, j'ai un copie avec moi. Il a un livre qui s'appelle Majmou' al-Fatawa, dans lequel il y a beaucoup d'égarements. Parmi les égarements de ce livre, dans le tome numéro 4, il dit Allah est assis sur le trône et il fait asseoir avec lui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est complètement faux. Allah n'est pas assis sur le trône. Qui a créé le trône? Allah. Et avant de créer le trône, Allah existait sans trône. Qui a créé la place? Allah. Avant de créer la place, Allah existait sans place. Et après qu'il a créé le trône et la place et le ciel, il n'a pas besoin de la place, du ciel, du trône. Il existe comme il existait de toute éternité, sans endroit, subhanahu wa ta'ala. Alors, parmi les 15 sens du mot istawa dans le dictionnaire arabe, il y a la nourriture est prête à manger, il y a istawa, assis, et les deux sens ne sont pas dignes d'Allah. Et aussi, le mot istawa, chers frères musulmans, que Allah illumine votre cœur par sa miséricorde et par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien la aqida, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance de tous les khulafa al-Rashidin et des compagnons al-Kiram et des anges et de tous les musulmans depuis Adam jusqu'à maintenant. Leur croyance, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala existe sans endroit, il n'est pas assis sur le trône. Parmi les sens de istawa dans le dictionnaire arabe, il y a
le fait de se mettre debout. Le fait de se mettre debout, c'est-à-dire stawa. Voyez-vous, quand le imam vient après al-iqama, qu'est-ce qu'il vous dit, rahimakumullah? Il vous regarde en arrière et il dit istawu. Est-ce que vous vous s'assoyez? Non, vous vous mettez debout comme il faut. Alors ici, istawu, c'est-à-dire mettez-vous quoi? Debout. Alors aussi, se mettre debout n'est pas digne d'Allah, car Allah n'est pas un corps, Allah ne ressemble à aucune de ses créatures. Laysa kamithlihi shay'. Maintenant, c'est quoi alors la signification dans le dictionnaire arabe du mot istawa qui est digne de Allah subhanahu wa ta'ala? Contrôler. Qahar. Qui est le qahar? Allah. Qu'est-ce que ça veut dire le qahar? Celui qui contrôle toutes les choses. Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, c'est-à-dire Allah contrôle le trône dans cette place qui est très haut. C'est Allah qui le contrôle du fait de tomber sur le paradis, sur le kursi, les cieux et les terres et l'enfer, et les détruire. Qui l'a contrôlé en haut? Allah. Ça, c'est la signification de Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Allah a protégé, Allah a préservé, Allah a contrôlé le trône du fait de tomber sur ce qui est au-dessous de lui et les détruire tous. Ça se peut, mon frère en islam, rahimakallah wa rahimallahu walidayk, ça se peut que tu dis, ya Cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala istawa, en voulant dire contrôle toutes les choses. Je te dis, mon frère, c'est vrai, Allah contrôle toutes les choses. Tu peux dire Ar-Rahmanu ala al-Masjid istawa, Ar-Rahmanu ala al-Bashar istawa. La signification Ar-Rahmanu ala al-Jinn istawa, ala al-Mala'ikat istawa, ala les voitures istawa, ala les cieux istawa, ala les avions istawa. Il n'y a rien qui bouge dans le monde entier si Allah ne le veut pas. Alors Allah contrôle toutes choses. Mais Allah Ta'ala a spécifié le trône pour que vous compreniez que si Allah contrôle la plus grande créature physique, alors à plus forte raison, Allah contrôle quoi? Toutes les créatures. Sinon, la signification, Ar-Rahman sur toutes choses istawa, pas seulement sur le trône. Dans l'exemple que je vous ai donné, je peux lever n'importe quel poids moins que 100 kg. Mais j'ai spécifié 100 kg pour que vous compreniez que je peux lever quoi? Tout poids qui est moins que 100 kg. Allah a mentionné le trône. Pourquoi? Malgré qu'il contrôle toutes les choses. Pourquoi il a mentionné le trône? Car le trône est la plus grande créature d'Allah. Si Allah est tout puissant à contrôler le trône, à plus forte raison, Allah contrôle toutes les choses. Subhanallah. Ça, c'est la signification de Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Le Coran, est-ce que dans le Coran, il y a des contradictions? Non. Ça ne se peut pas que dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, avec la signification, il n'a pas besoin de la créature. Et dans un autre verset, il y a que Allah a besoin de la créature. Ça, c'est quoi? Une contradiction. Et la contradiction dans le livre du Coran est impossible. Allah dit Lam yalid wa lam yulad. Est-ce que c'est possible que vous trouvez un autre verset dans le Coran qui dit que Isa est le fils d'Allah? Non, car dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Et une fois que Allah a dit Ghaniyyun 'anil 'alamin, il n'a pas besoin de la créature, c'est impossible que vous trouviez un autre verset dans lequel il y a que Allah est assis sur le trône, ou que Allah a besoin du ciel, ou que Allah a besoin de la créature. Voilà la vraie croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, c'est-à-dire Allah contrôle le trône dans cette place très haut, et il n'a pas voulu pour le trône de tomber et écraser tout ce qui est en bas de lui. Ça, c'est la signification de Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Tandis que dans les cieux, qui habite dans les cieux? Les anges. C'est-à-dire, vous les idolâtres de Quraysh, les idolâtres, les mushrikines, ceux qui adoraient les idoles, vous ne craignez pas
que celui qui est dans le ciel, en voulant dire Jibril, fait écrouler la terre au-dessous de votre pied, alors la terre vous absorbe dedans, vous avale. Vous ne craignez pas la torture de Jibril, car quand Allah veut anéantir tout un peuple, il envoie qui? Jibril alayhi salam, pour les anéantir tous. Alors quand Allah dit A'amintum man fis sama, il n'y a rien dans ce verset qui dit que Allah habite les cieux. Allah n'habite pas les cieux. Il y a Akhi Karim, au jour du jugement dernier, regardez bien. Au jour du jugement dernier, les cieux vont être pliés comme tu plies la lettre. Yawma tutwa as-samaa'u ka-tayyi as-sijilli lil-kutub. C'est-à-dire, les cieux vont être pliés comme tu plies la lettre et ils vont être mis au paradis. Alors celui qui dit que Allah maintenant habite les cieux, qu'est-ce qu'il va dire au jour du jugement dernier? Qu'est-ce qu'il va dire? Il est sorti du ciel, il est entré du ciel. Ça c'est impossible pour Allah. Les Nasara disent Allah habite les cieux. Ils disent notre Père qui est dans le ciel. Les Juifs, al-Yahoud, disent Allah est assis sur le trône. Ahl-Sunnah wal-Jama'a, Nasarahum Allah Ta'ala. Tous les musulmans depuis Adam jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui a créé le trône et le ciel et l'endroit, la place, existait avant de les créer, sans trône, sans place et sans ciel. Et après qu'il les a créés, Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. C'est-à-dire Allah fait changer des choses tandis que lui il ne change pas. Subhanahu wa ta'ala. Alors faites attention à ce point très remarquable dans la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Car celui qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala habite les cieux, ou celui qui croit que Allah est assis sur le trône, il faut qu'il corrige sa croyance et il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit pas en premier Astaghfirullah, non. Il corrige sa croyance et il dit le témoignage et puis il dit Astaghfirullah. Et voilà, ça vous montre l'importance de travailler fort partout au monde pour fortifier la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est pas seulement la prière et le wudu et le zakat et le hajj. Il y a quelque chose beaucoup plus important que tout ça, c'est la vraie aqidah, c'est la vraie croyance. Car celui qui a la vraie croyance, s'il fait le bien, Allah lui donne le thawab. Mais s'il n'a pas la bonne croyance, même s'il fait quelque chose qui est bon, il n'aura pas de thawab. Car le premier bon, la première bonté et la meilleure des œuvres, c'est quoi? C'est de croire en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers frères, en islam, le résumé de ce que j'ai dit, nous pas gagne droit de dire que Allah là-haut. Nous pas gagne droit de dire que Allah dans le ciel. Nous pas gagne droit de dire que Allah partout. Nous pas dire Allah là-haut. Nous pas dire Allah en bas. Nous pas dire Allah à droite. Nous pas dire Allah à gauche. Nous pas dire Allah par devant. Nous pas dire Allah à l'arrière. Mais plutôt nous dire Allahu mawjoudun bila makan. Allah existe sans place. Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans aucune direction. Allah subhanahu wa ta'ala, pas peut assiser dans son trône. Allah ta'ala, pas faire aucun mouvement. Allah subhanahu wa ta'ala, pas pareil de aucune sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme nous. Il ne nous ressemble pas. Allah n'est pas un corps. Allah, mon créateur, n'est pas un corps. Allah, mon créateur, Allah, notre créateur, n'a pas une longueur, ni une largeur, ni une épaisseur, ni une pesanteur, ni une couleur. Allah Ta'ala n'est pas rouge, ni jaune, ni blanc, ni noir, ni transparent. Allah ne ressemble à aucune de ses créatures. Allah n'habite pas les cieux. Allah n'habite pas les terres. Allah n'habite pas le paradis. Allah n'habite pas l'enfer.
Allah existe sans endroit et il est Al-A'la en voulant dire le grade et le degré de Allah est très haut. Ça c'est la signification de Allah Ta'ala est très haut, pas par la place. Il est très haut par le degré, subhanahu wa ta'ala. Alors, aussi, chers frères en islam, je vous donne quelque chose de plus à propos du trône. On a dit que sur le trône, c'est écrit quoi? Qu'est-ce qui est écrit sur les poteaux du trône? La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Comment on a su ça? On a su ça du hadith rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, quand Adam voulait se repentir, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Allah, je te demande, par le haut grade de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tu me pardonnes. Alors Adam faisait le tawassul par le prophète. Il demandait à Allah, par son amour au prophète alayhi salatu wassalam, qu'il le pardonne. Allah, pour montrer le haut grade de Muhammad, Allah qui sait toutes les choses, a révélé à Muhammad, a révélé à Adam, Ya Adam, comment tu as su Muhammad alors qu'il n'est pas encore au monde? Il lui a dit, Ya Allah, quand tu m'as créé, j'ai levé la tête et j'ai lu sur les poteaux du trône, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Alors j'ai su que tu n'as pas rejoint à ton nom, sauf que qui? Ton bien-aimé, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah dit ce qui signifie, t'es véridique, ya Adam. Il est mon bien-aimé et parce que tu m'as demandé par le grade de Muhammad, je te pardonne. Nare risala. Nare risala. Et maintenant, voyez-vous, qui a fait le tawassul? Adam. Est-ce qu'il y a un prophète qui fait du shirk? Pas du tout. Qui a rapporté ça de Adam et il a agréé ça? Le prophète Mohammed. Il n'a pas dit que Adam a fait un haram ou un shirk. Le prophète a accepté ce que Mohammed a fait, ce que Adam a fait. Alors Mohammed n'agrée pas le shirk. Alors c'est pas du shirk de dire, oh Allah, je te demande par le haut grade de Mohammed de me pardonner. C'est pas du shirk, c'est pas haram, c'est pas un blasphème, c'est pas une mécréance de dire, oh Allah, par ton amour au prophète Mohammed, pardonne-moi. Oh Allah, par Mohammed, c'est-à-dire grâce à Mohammed, pour Mohammed, ton bien-aimé, moi je suis pécheur, Mohammed, il est le meilleur des créatures, moi je suis un pécheur, tandis que Mohammed, il est ton bien-aimé. Alors pour Mohammed, ya Allah, pour Mohammed, pour l'amour de Mohammed, pardonne-moi ou guéris-moi. Malgré que, qui est le créateur? Qui est le créateur? Allah. Mohammed ne crée rien. C'est pas Mohammed le créateur. On n'adore pas Mohammed, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors si on dit, oh Allah, par Mohammed, guéris-moi, ça c'est halal, c'est pas du shirk. Quand vous prenez le médicament, le médicament est un créateur ou une créature? Une créature. Quand tu prends le médicament pour être guéri, qui crée la guérison? Allah. Qui crée la guérison? Allah. Par la cause de quoi? Du médicament. Par la cause du médicament, Allah Ta'ala, s'il veut, il crée quoi? La guérison. Et par la cause de Muhammad, si Allah veut, il te pardonne et il te guérit. Est-ce que le médicament est une créature? Oui. Et qui est la meilleure des créatures? Qui est? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est pas haram de prendre le médicament pour guérir, c'est pas haram de demander à Allah par Muhammad d'être guéri. Le médicament est une créature et Muhammad est la meilleure des créatures. Oh Allah, par la cause du médicament, guéris-moi. Oh Allah, par la cause de Muhammad, guéris-moi. Dans les deux cas, c'est qui le créateur? Allah. Est-ce que Muhammad crée? Non. Et c'est halal aussi de dire, oh Allah, je te demande par un wali parmi les awliya al-salihin,
Comme, oh Allah, je te demande par Abdul Qadir al-Jilani, Qaddasallahu sirrahu nurani, que tu me guéris. Ça c'est halal. Qui est le créateur? Al-Jilani ou Allah? Allahu Rabbul Alamin. Mais je demande à Allah par son bien-aimé Al-Jilani. La même chose quand tu vas chez un wali, chez la tombe d'un wali, et tu dis, oh Allah, je te demande par cette place qui est bénie parce que le wali est enterré ici. Oh Allah, je te demande par le grade de ce wali de me guérir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le créateur de la guérison? Allah. Par la cause de quoi il va te guérir s'il veut? Par la cause que tu as visité, par exemple, la tombe d'un wali. Où tu as dit, oh Allah, par Abdul Qadir al-Jilani, oh Allah, par Abu Bakr al-Siddiq, par Omar, par Othman, par Ali, par Sayyid Pir Jamal Shah, rahmatullahi alayhi. Sayyid Pir Jamal Shah est un grand wali. Si vous allez chez Sayyid Pir Jamal Shah et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala à côté de sa tombe, oh Allah, par le haut grade de Sayyid Pir Jamal Shah, guéris-moi. Est-ce que Jamal Shah, radiyallahu anhu, il va créer quelque chose? Là, qui est le créateur? Alors n'écoutez jamais ces gens qui disent le Mawlid est haram et qui disent aussi que si vous allez chez Sayyid Pir Jamal Shah pour demander le dua, vous êtes des tombolâtres. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas, c'est halal d'aller visiter les tombes des awliya. C'est halal de faire le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est halal de fêter le milad du prophète alayhi salatu wa sallam. Voilà la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Celui qui ne l'a pas entendu encore, qu'il l'entend maintenant. Ou celui qui le connaît, qu'il reste inébranlable comme la montagne jusqu'à qu'il voit Azraïl lui dit Abshir bina'imillahi wa radwanihi. Na'aleh takbir. Na'aleh risala. Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils sont comme des montagnes inébranlables. Non pas par le fanatisme, non pas par le terrorisme mauvais, non pas par l'extrémisme. Ahl Sunnah wal Jama'a, par leur croyance et leur connaissance, par ilmuddin, sur la montagne de Ahl Sunnah wal Jama'a, tous les cornes des shayatines seront cassés et ils étaient cassés depuis le prophète jusqu'à Mohammed, jusqu'à maintenant, Na'aleh risala. Celui qui pense anéantir Ahl Sunnah wal Jama'a, celui qui pense que Ahl Sunnah wal Jama'a sont faibles, qu'il corrige sa croyance. Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont la science et la croyance du prophète. Ils ont le mirath de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah ta'ala nous garde et nous préserve. Sur la voie et la croyance et la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a, nasarahumullah, jusqu'à qu'on voit Azraïl en disant أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء العارفين سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وقرة أعيننا محمد النبي العربي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن أمهات المؤمنين
وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وارض اللهم عن أئمة أهل السنة والجماعة أبي حنيفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم في السر والعلن، وأوصيكم بالثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة إلى الممات. واعلموا أن الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق العرش المجيد لا يحتاج إلى السماء ولا للعرش ولا إلى المكان. الله تعالى كان موجودا قبل السماء والعرش والمكان بلا سماء ولا عرش ولا مكان، وبعد أن خلقهم لا يحتاج إليهم، سبحان الذي يغير ولا يتغير. قال الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين. وأحذركم لله تبارك وتعالى من عقيدة المجسمة الذين يقولون إن الله جالس على العرش، وهذا كفر والعياذ بالله، لأن الجالس على شيء لا يكون غنيا عنه، والله قال: فإن الله غني عن العالمين. فالله تعالى لا يجلس على العرش، لا يسكن السماء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس له طول ولا عرض ولا سمك ولا تركيب، ليس أبيضا ولا أسودا ولا أحمرا ولا أصفرا. الله تعالى ليس جسما طويلا ولا قصيرا ولا سمينا ولا نحيلا، إنما الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من الأشياء، موجود بلا مكان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة نصرهم الله، وثبتنا الله تعالى عليها حتى الممات. إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفروا الله. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي وفقنا لعقيدة أهل السنة والجماعة نصرهم الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل ولا مكان له، سبحانه أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له، فلا تضربوا لله الأمثال. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، هو شفيعنا، هو وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، فجزاه الله تعالى عن أمته خيرا. عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، وتذكروا دائما قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فتحابوا ولا تختلفوا. لا تشمتوا أعداء أهل السنة والجماعة بكم، إنما حاربوا أعداء أهل السنة بأن تحبوا بعضكم بعضا. حاربوا الشيطان بأن يحب كل منا أخاه المسلم لله تعالى. أخوك هذا الذي بجانبك على يمينك أو على شمالك في قلبه لا إله إلا الله، في قلبه محمد رسول الله. أخوك يحب من تحب، أخوك يحب الله ويحب الرسول، والله يقول: إنما المؤمنون إخوة، فتعاضدوا وتراصوا وتلاحموا. وحد الله تعالى صفوفكم، وألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبكم، ووحد الله تعالى كلمتكم على الحق. واعلموا أن الله أمرنا بأمر عظيم، أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المؤمنين وتخرجنا بها من وحدتنا يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تدع لنا في جمعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا رفعته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ولا تجعل في قلوبنا حسدا ولا بغضا ولا غلا للذين آمنوا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجمعنا عند حبيبك محمد في المدينة المنورة. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى، إنك يا ربي على كل شيء قدير. اللهم اجعل حب محمد أحب إلينا وإلى أولادنا وإلى أهالينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة رحم الله والديك.